Que Dieu bénisse tout à chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent nous visiter encore une fois aujourd'hui. Nous allons commencer notre petite exhortation par la grâce de Dieu, car les exhortations sont utiles dans notre marche selon le livre de Romains. On va le lire rapidement. L'exhortation, ça fait partie aussi des dons. Je pense que c'est dans Romains. Romains, je vais voir le chapitre 12, le verset 6. Romains chapitre 12 au verset 6. Il est écrit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère, donc à l'enseignement, s'attache à son ministère, au ministère plutôt, pas à son enseignement, pardon. C'est-à-dire celui qui est appelé au ministère, donc au service, s'attache à son service, à son ministère, c'est ça que je voulais dire. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. C'est-à-dire que l'exhortation fait partie aussi des dons. C'est aussi parmi les dons que Dieu a donnés. Et Paul est clair dans ces passages, il dit, nous avons des dons au pluriel différents. Et parmi les dons au pluriel, Paul dit que celui qui s'attache, celui qui exhorte, s'attache à son exhortation. Cela prouve largement que exhorter, c'est aussi un don parmi les dons. L'exhortation, celui qui exhorte, sache-le que tu as un don. Et parce qu'il y a des gens qui sont vraiment spécialistes dans les exhortations. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire que c'est les dons que Dieu t'a donnés. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment la spécialisation dans l'enseignement. Donc, pour ceux qui enseignent la Bible là, tu ne peux pas les duper. Il ne peut pas s'échapper parce que c'est les dons que le Seigneur lui a accordés. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont au service, qui ont les dons de service. Donc, lui, quand il fait les services, vraiment, il est zélé dans ça. Il ne peut pas esquiver ça. Ça ne lui peut pas l'échapper. Parce que c'est un don que Dieu lui a donné. Selon la grâce que le Seigneur lui a donnée, qu'il lui a accordée. Et la Bible dit, tu dois t'attacher à ton ministère, à ton service que tu fais. Les services ici, il y a de différents services. Même donner, c'est aussi un service. Même balayer dans l'endroit où vous allez vous réunir, c'est aussi un service. Préparer la nourriture pour les croyants, après les services de la parole, vous allez aussi manger. Les gens qui vont préparer la nourriture là pour vous, c'est aussi un service. Maintenant, si quelqu'un est zélé dans ça, sache-le que c'est le don que Dieu t'a donné. Et il ne faut pas commencer à dire, non, moi je suis fatigué. Quand tu dis que tu es fatigué là, ceci ce n'est pas un don que Dieu t'a donné. Tu l'as fait par tes propres sentiments, par ton propre vouloir. Et quand tu es fatigué de le faire, tu seras fatigué. Parce qu'un don ne se fatigue pas. Un don que Dieu t'a donné ne se fatigue pas. On t'a donné les dons, ça va toujours s'exercer en toi. Et la Bible t'encourage de t'attacher. Il y a des gens qui se détachent de leurs dons. Je suis fatigué, les gens n'écoutent pas. Les gens ne voient pas ce que je fais. Est-ce que tu fais pour que les gens voient? C'est ça la question. Hein? Est-ce que tu exerces ces dons-là pour que les gens voient que tu fais les dons? Donc nous sommes encore là dans les exhortations. Il faut qu'on s'exhorte, frères et bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que ça suffise ce genre de choses. Est-ce que tu enseignes pour que les gens voient que tu donnes des révélations des Écritures? Est-ce que tu fais les services pour que les gens voient? Est-ce que tu exhortes les gens pour que les gens voient que les frères exhortent? Donc si tu fais cela,
ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu dois te repentir, mon frère. La Bible exhorte l'enseignement, s'attache à son exhortation. Donc il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Quand il exhorte, vous sentez que le frère, il vous a vraiment bien exhorté, bien encouragé, bien averti. Il vous a bien corrigé dans l'exhortation. Il vous a bien dirigé dans la sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, c'est quoi la maladie maintenant qu'il y a au milieu de nous? La maladie est que celui qui exhorte minimise celui qui enseigne. Et celui qui enseigne minimise celui qui exhorte. Et ça crée une maladie au milieu de l'assemblée. Est-ce que vous comprenez ça? Alors vous allez entendre que celui qui enseigne là, dire, ah, l'église ne peut pas être conduite par les exhortations. Et celui qui exhorte aussi, quand il attend celui qui enseigne, lui aussi il dit, ben non, vous pensez que l'église va être conduite seulement avec les révélations, avec les évaluations. Donc vous comprenez que s'il y a une maladie, que les gens ne comprennent pas l'utilité de toutes ces choses-là que Dieu met dans l'église, de tous ces dons-là. N'est-ce pas? C'est une maladie de guerre inutile, charnelle et diabolique. Ça ne vient pas du Seigneur, ça. J'exhorte à tous nos bien-aimés qui ont la pensée ainsi. J'exhorte à tous nos docteurs, nos prophètes, nos ministres de la parole. La Bible n'a jamais dit de minimiser aucun don. Les apôtres n'ont jamais encouragé les gens en disant que l'église ne peut pas être conduite seulement par les exhortations. Que l'église ne peut pas seulement avoir des révélations. Non. Quand vous commencez à sentir cela en vous, commencez à venir, sachez-le que tu es en guerre par toi-même et tu as la guerre avec Dieu. C'est simple que ça. Soit tu as un mauvais cœur déjà. Tu as déjà construit quelque chose dans ton cœur qui n'est pas correct. Frère, commence à regarder bien l'état de ton cœur. C'est comme ça qu'on s'examine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très profond. Hein? Moi-même, je ne pense même pas que si je vais aller dans ce sens-là. Commence à examiner, frère, ministre. Si tu commences à sentir quelque chose comme ça, sache-le bien que tu es en guerre avec toi-même et avec Dieu. Qui a donné les dons là? C'est Dieu. Qui a donné les dons aux frères là d'enseigner? C'est Dieu. Qui a donné les dons là aux frères d'exhorter? C'est Dieu. Maintenant, tu es en guerre avec qui? Avec ton frère? Avec celui qui a donné les dons pour aider l'église. Mais donc, tu es en guerre avec Dieu. Et encore, tu es en guerre avec toi-même parce que peut-être dans ton cœur, il y a déjà une haine. Il y a déjà une mauvaise pensée qui t'est montée dans ton cœur contre ton frère. Et c'est là où nous créons des guerres inutiles et sans sens, charnelles et diaboliques. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est lui qui exhorte là, c'est un don que Dieu lui a donné selon c'est écrit, hein, selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Qui a accordé cette grâce? Le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous créons des guerres inutiles et sans sens. Et on se dit, je suis ministre, je suis docteur, je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste. Mais tu crées des guerres sur le Facebook à cause des dons que Dieu a donnés à chacun. Il a fait faveur, une grâce qu'il a donnée à chacun de nous. Mais on crée maintenant des guerres avec ça contre Dieu et contre nous-mêmes. Parce que nous sommes des méchants. Nous avons des mauvais cœurs. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas rester 2 pasteurs, 3 pasteurs dans la même église. Parce que nous créons nous-mêmes des guerres comme ça. Inutiles et sans sens. Et on se dit, je suis ministre de la parole. Tu es ministre diabolique, oui. Terrestre, oui. Charnel, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Donc tu es ministre charnel, terrestre et diabolique.
Ces sentiments-là ne viennent pas du Seigneur. Tu ne peux pas minimiser celui qui exhorte et lui dire que l'église ne peut pas être conduite par les exhortations. C'est toi qui as donné ces dons. Si Dieu voit qu'à ce moment ici, là, pendant 1 an, pendant 7 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, que c'est utile d'abord que cette église soit conduite par les exhortations, Dieu le fera ainsi. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'Esprit, comment il a départi les dons, et c'est lui qui va... Écoutez, lisons 1 Corinthiens. Avant d'aller, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je vais aller d'abord. 1 Corinthiens 12. Moi, je ne blague pas avec les gens. Trop de blagues détruisent la compréhension exacte de la vie chrétienne en Christ et Jésus. Quand tu es en Christ, homme de Dieu, frère, sœur, tu n'as pas d'autre choix qu'à suivre Jésus, à suivre son enseignement. Ce que les apôtres ont enseigné et dit, c'est ça qu'on doit suivre. Arrêtez de mettre nos sentiments devant, comme si nos sentiments étaient devenus la parole du Seigneur. Les sentiments là diaboliques, les pensées charnelles. Car les critiques disent, même les pensées mauvaises suivent nos cœurs. Donc, tu dois savoir comment contrôler tes pensées et tes sentiments. 1 Corinthiens 12. On va prendre le verset, prenons le verset, je vais prendre le verset 7. Allons-y rapidement, le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité divisée. Non. Comment ça combine? Pour l'utilité divisée. Voilà. On va rester comme ça on va bien se comprendre. Donc, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité divisée. C'est ça que vous lisez comme ça, vous, en français. C'est ça que vous lisez la Bible, hein, à l'envers. Vous comprenez ça? Si tu es vraiment biblique, si tu es vraiment un homme de Dieu véritable, montre-nous preuve que cette écriture-là doit être respectée dans tes pensées, dans tes sentiments. Que, mon frère a le don d'exhortation. C'est que si nous le voyons exhorter l'église pendant 1 année, pendant 7 ans, c'est que c'est l'esprit qui se manifeste dans ces dons-là pour l'utilité commune. Est-ce que vous comprenez ça? Pour l'utilité d'ensemble. C'est ça la commune, c'est quoi? C'est ensemble, non? Pour l'utilité de tout le monde, en d'autres termes. C'est utile pour tout le monde. Comment nous n'arrivons pas à comprendre ces choses-là dans la simplicité des Écritures? Comment on n'arrive pas à comprendre ça? C'est quand l'Esprit se manifeste dans ces dons-là, selon la grâce qu'il lui a donnée. Dieu lui a donné ça, selon la grâce. Toi, tu vas minimiser ça? Tu vas minimiser ça? Donc, vous réduisez l'exhortation comme quelque chose qui n'est pas le don. Dans ma Bible, à moi, on écrit que c'est un don. Je respecte celui qui exhorte. Celui qui a reçu ces dons-là, je le respecte et j'honore. Je dis Dieu, gloire au Seigneur. Il nous a donné un exhortateur. Est-ce que vous prenez ça? C'est l'utilité, c'est l'esprit. C'est à chacun. On n'a dit pas à toi, celui qui enseigne seulement. On n'a pas dit à celui qui exhorte seulement. Non. On n'a pas dit à celui qui prophétise seulement. Non. On n'a pas dit à celui seulement qui guérit les gens. Non. On a dit à chacun. Respectons l'écriture. À chacun. C'est ça qu'on dit, non? À chacun. Ça veut dire chacun a quelque chose. À chacun. La manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit se manifeste dans l'enseignement, ok? Nous suivons la direction de l'esprit. On ne suit pas un homme. Oh, frères et sœurs, comment vous êtes comme ça vous aussi? Grandissez un peu, homme de Dieu, frères et sœurs. Quand même, montrons preuve de la maturité dans le Seigneur. Quand le Seigneur veut diriger l'église pendant 1 année, même pendant 10 ans, dans l'enseignement, il le fera. Selon la manifestation de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu veut que pendant 1 année, pendant 2 ans,
je vais sortir beaucoup de prophéties dans cette église-là. Il les fera. Tu ne pourras jamais arrêter le Saint-Esprit. Jamais de la vie. C'est une chose que nous, on ne peut pas contrôler. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? La manifestation de l'Esprit, on ne peut pas le contrôler. Dit, Esprit, maintenant, tu vas enseigner pendant 3 jours. Esprit, tu vas venir faire l'exhortation pendant une journée. Esprit, tu vas guérir les gens. Tu ne peux pas le dire comme ça. Non, tu ne peux pas le contrôler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand tu veux commencer l'enseignement ou l'exhortation, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, Seigneur, guide la parole, dirige-moi, que je fais ce que tu veux, que j'enseigne comme tu veux, que je puisse... Tu pries comme ça, pourquoi? Pourquoi tu pries comme ça au Seigneur? Qu'il prenne le contrôle, n'est-ce pas? Maintenant, quand lui prend contrôle dans l'exhortation, l'autre est là pour te minimiser. Est-ce que ça c'est juste ça? Est-ce que c'est intelligent devant le Seigneur ça? Ça c'est du manque de respect au Seigneur. Quand on dit l'église, prions pour la parole. Seigneur, dirige l'homme de Dieu qui puisse donner la nourriture du temps. L'homme de Dieu maintenant est dirigé dans l'exhortation. Vous commencez à le minimiser. Il dit, lui aussi. Nous, on est habitués aux révélations, hein, aux crocodiles. On est habitués aux poissons de la mer. Les poissons qui n'ont pas des écailles. Nous, on est habitués les lions, les léopards, les chevals, la chèvre. Ça ne sera pas tous les jours la chèvre, mon frère. La brebis. Ça ne sera pas toujours comme ça. Hein? Aujourd'hui, on va enseigner sur la brebis. Hein? C'est ça que tu veux entendre. Hein? Parce que tu te prépares à ça toi-même. Mais c'est l'esprit qui doit guider toutes choses, mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? Si l'esprit dit, il prend l'homme de Dieu, c'est lui qui a les dons d'exhortation. Il rentre en lui maintenant pour se manifester dans l'exhortation. S'il vous amène dans l'exhortation, vivre dans la paix. Si ça vient de l'esprit, tu n'as pas à contredire l'esprit, mon frère. Vous voyez ça? Si l'esprit veut aller dans les choses très simples, pas compliquées, il va vous donner aujourd'hui, nous allons parler sur l'homme et la femme. Frères et sœurs, le mariage est une bonne chose devant le Seigneur. Femme doit être... Si l'esprit qui parle comme ça, à travers l'homme de Dieu, tu ne peux pas minimiser cet enseignement-là, cette exhortation. Tu ne peux pas. Parce que c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui se manifeste dans cet homme-là. Si l'esprit veut aller aujourd'hui, on va étudier sur la chèvre sauvage. Ok? Si l'esprit qui parle dans cet enseignement-là, si toi tu es habitué à écouter les exhortations, tu ne peux pas minimiser celui qui enseigne la chèvre sauvage. C'est ça, être mature. Être mature, c'est de savoir, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est derrière cet enseignement, cette exhortation? Faites attention parce qu'il y a aussi des faux enseignements qui sont tirés par les sentiments charnels. Il y a aussi des fausses exhortations qui sont tirées par les sentiments charnels. De tous les deux côtés, ça peut aller comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est à nous maintenant, comme nous avons aussi le Saint-Esprit, de chercher d'abord quel esprit est derrière cet enseignement, quel esprit est derrière cette exhortation. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, ça se peut que ce sont des rendements de compte entre un homme de Dieu et un autre homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on trouve des enseignements. Au lieu d'enseignement selon les sentiments de Dieu, de l'esprit, il vient faire le rendement de compte devant les gens. Pour vous montrer que lui, il explique bien la chèvre sauvage. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas l'esprit qui le dirige dans ce sens-là. C'est parce qu'il veut répondre à un autre homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là, frère? Ça peut être même l'exhortation. Il y a aussi des exhortations, vous pensez que c'est vraiment venant de Dieu. Mais c'est une exhortation pour rendement de compte, répondre à un autre homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dans tous les deux côtés, ça peut aller mal. C'est pourquoi on doit montrer preuve de sagesse et de maturité. Cherchez plutôt l'esprit qui est derrière cet homme-là. Est-ce que vous comprenez ça?
Et non pas détruire, non. Non, l'exhortation, non. Tu n'es pas Dieu, tu es un être humain, charnel, qui va mourir bientôt. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu n'as rien à faire, frère, tu n'as pas de pouvoir. Toi, cherche le Seigneur qui te dise si c'est lui qui est derrière cet enseignement véritablement ou cette exhortation-là. S'il n'est pas dans les deux côtés, tu risques d'aller appuyer quelque chose qui est appuyé par le diable. Sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux appuyer parce que tellement que tu aimes ça. Mais c'est maintenant le diable qui est derrière ça. Comme toi, tu aimes beaucoup les exhortations seulement. Mais le diable aussi peut se réfugier dans l'exhortation, qu'on appelle ça les fausses exhortations. Comme toi, tu aimes beaucoup les enseignements, les révélations des Écritures. Le diable aussi peut s'appuyer, peut aller derrière les faux enseignements, des fausses révélations. Parce que tu n'as pas cherché l'esprit, toi tu cherches à entendre ce que toi tu veux entendre. C'est ça ton problème, mon frère, ma soeur. Examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi, dans la vraie chose. Tu peux aller mettre ta foi sur l'enseignement d'un démon. Tu peux mettre ta foi sur une exhortation d'un démon sans le savoir. Parce que tu t'accroches. Moi, c'est ma exhortation. C'est mon enseignement. Vous allez mourir comme ça, pauvre spirituellement, aveugle spirituellement, nu spirituellement, parce que tu n'as pas cherché l'esprit. Tu cherches les hommes. C'est ça que toi tu cherches. C'est ça que toi tu veux entendre tous les jours. Quand l'Esprit de Dieu décide que dans cette église locale, l'Esprit voit ou Dieu voit que vous avez encore besoin des exhortations, il le fera selon sa volonté. La Bible dit, il fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la et sous la terre. Vous voyez ça? Ça c'est l'Écriture qui le dit. Dieu fait ce qu'il veut, donc son vouloir, sa volonté. Il le fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il le fait comme il veut. Personne ne lui dit, Dieu, fais ceci comme ça. Non, personne ne peut dicter Dieu. Dieu nous dicte, mais nous, on ne peut pas dicter Dieu. C'est pourquoi toi, cherche Dieu derrière cet enseignement. Cherche l'esprit qui est derrière cette exhortation-là. Ne fais pas l'erreur de chercher les hommes. Non, cherche plutôt l'esprit. Et tu comprendras que Dieu m'a parlé à travers cet enseignement. Dieu m'a parlé à travers cette exhortation. Alors on cherche des guerres inutiles qui ne montrent même pas preuve des gens qui ont la maturité déjà dans le Seigneur. Et ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans on est dans le Seigneur. Je parle de 10 ans, 15 ans, 35 ans selon la chair, hein? Selon les années humaines. Tu es là pendant 40 ans dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des élus, dans l'assemblée des premiers-nés, dans l'assemblée des églises, comment on appelle ça, des églises des premiers jours, deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Tu es là comme ça, dans les pentecôtistes, dans les réveils, dans l'église des réveils. Ils sont réveillés en quoi? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais tu ne grandis pas. Tu ne montres pas preuve que j'ai grandi quand même. Cette année, j'ai grandi. Même chez les hommes de Dieu, il y a encore des faiblesses comme ça. Ne pas reconnaître les dons des autres. Pensant que non, celui qui exhorte est moins que celui qui enseigne. Ou celui qui enseigne, il pense être supérieur que celui qui exhorte. Est-ce que moi, ça, c'est preuve de sagesse? Ça, c'est chercher la guerre inutilement. Aucune écriture n'a dit que celui qui enseigne est plus élevé que celui qui exhorte. Jamais n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Ça, ce sont nos inventions nous-mêmes que nous créons dans notre propre cœur. Quand on les crée dans le cœur là, on se crée la guerre soi-même. Parce que tu seras tourmenté tous les jours dans ton cœur. Quand les gens ne vont pas te considérer comme étant supérieur parmi eux, ça va t'énerver. C'est ça. Tu n'as pas compris ça, mon frère qui enseigne. Hein? Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Tu penses être supérieur, tu n'es pas supérieur. Tu es égal à celui qui exhorte.
Parce que c'est selon la grâce que Dieu t'a donné, la capacité. C'est ça la grâce. Donc la capacité pour faire un travail. La force pour faire un travail. Dieu t'a accordé ça. Dieu a vu que l'autre, je lui ferai de lui un exhortateur. Mais toi, tu seras un enseignant. Et toi, maintenant, tu penses que tu es supérieur que lui. Non, non, on est égal. Toi qui exhortes, ne te vois jamais inférieur à celui qui prophétise, à celui qui enseigne. Tu n'as jamais été inférieur à lui. Vous êtes tous égaux. Chacun fait selon sa capacité, la grâce que Dieu lui a accordée, tout simplement. Et cela est utile comme mine. C'est très utile pour tout le monde. Que celui qui balaye l'endroit où vous allez faire les cultes là, il vient, lui, tous les matins à 6 heures, il balaye, il arrange la place, les chaises, il lave. Ne te vois pas inférieur à celui qui enseigne, à celui qui prophétise, à celui qui exhorte, à celui qui fait ceci, cela. Non, tu n'es pas inférieur. Vous êtes tous égaux. Chacun avec son service. Et la Bible dit, attachez-vous à ce que tu fais seulement. Si tu balayes l'endroit où vous allez pour prier, pour adorer le Seigneur avec d'autres frères et sœurs, attache-toi à ça, ma sœur, mon frère. Si toi, tu aimes beaucoup exhorter, frère, et tu as beaucoup d'inspiration dans l'exhortation, moi, selon les Écritures, attache-toi à ça. Je te conseille à ça. Et toi qui enseignes, qui révèle les Écritures, tu aimes beaucoup ces choses-là dans ton cœur. Dieu t'a donné. Je te conseille simplement de ne pas minimiser ce qui exhorte, de ne pas réduire en néant celui qui balaye. Est-ce que vous voyez ça? De ne pas minimiser celui qui entonne les cantiques dans l'église. Ne les minimisez pas. Il fait un grand travail en entonnant les gens. Quand il entonne Yahweh, Yahweh, puis tout le monde répond Yahweh Yozali Nzambe, Nabisoe, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez ça? Celui qui entonne, il fait aussi un bon travail. Il faut l'encourager aussi à s'attacher à ça. À être toujours inspiré des cantiques spirituels pour ranimer l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas les minimiser. Il faut l'encourager plutôt de continuer comme ça. Et de s'attacher que Dieu continue à l'inspirer de nouveaux cantiques dans les assemblées. C'est très important que chacun simplement s'attache à ce qu'il a reçu du Seigneur. Qu'on enlève cette guerre inutile qu'on fait avec Dieu, une guerre qu'on crée pour détruire les autres, et après on se détruit soi-même aussi, parce que ça va nous créer la haine, ça va nous créer la jalousie, ça va nous créer des disputes, et ça va nous diviser et nous séparer. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans la même ville, une petite ville comme ça, vous allez voir au moins 2, 3, 4 églises, des assemblées des saints. Pourquoi? Parce que l'autre et l'autre ne se sont pas entendus, parce que l'autre, son cœur était monté, c'est voyant que lui, il est apôtre. Comme je suis apôtre, donc celui qui est devenu pasteur, il ne peut rien dire dans l'église. En faisant cela, tu t'es créé la guerre avec Dieu, et toi-même dans ton cœur, tu vas créer des haines, et ça va vous diviser. Et celui qui sera minimisé va se sentir humilié, va se sentir être rabaissé, il va quitter l'église. Il dit non, dans cette église-là, on ne me considère pas. Comme on ne me considère pas, je quitte. Il quitte et il va commencer son assemblée dans la maison. Après, il va gagner des petits âmes et là, 2-3 jours, il va aller louer une place, surtout en Europe et au Canada et aux États-Unis. C'est comme ça ici. Après, il va louer une place, il va commencer son service là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça, je vous dis les choses de Dieu là. Ça se passe maintenant, c'est la politique. Il y a vraiment de la politique à l'intérieur. Les gens s'empoisonnent spirituellement, sans le savoir. En créant des haines, la haine, selon la Bible, c'est être un meurtrier. Donc, tu as déjà tué ton frère, tu l'as empoisonné. C'est pour ça que les gens s'empoisonnent spirituellement. Ils s'empoisonnent par des haines. Ils se tuent par des haines. Comme dans la politique et aussi physiquement, quand tu es élevé au ministère des Affaires étrangères, l'autre qui voulait être à ta place là, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'empoisonne, il te tue. Si tu n'es pas vigilant, tu es mort. Oh, le ministre est mort. Oh! Parce que ça lui a créé la haine, la jalousie, il a fait un acte pour aller tuer. C'est pour ça que Dieu a dit dans la Bible que la haine, celui qui est son frère, est un meurtrier. Donc tu es parmi celui qui tue les gens.
Vous savez pas que dans l'église, on se crée de la politique, en fait. Bon, la politique des humains, hein, voilà. Parce que les mots politiques, ce n'est pas dangereux. C'est comme gérer la gestion des affaires. Même dans l'église, il y a la politique. Mais la politique de Dieu, ça veut dire gérer, gestion de gérer l'église. Parce que l'église doit être gérée d'une bonne manière. Même les apôtres ont utilisé la politique. C'est-à-dire gestion, gérer les affaires de l'église. Quand l'église, il y a eu des murmures entre eux, dans le livre des Actes des Apôtres, là-bas, chapitre 6, il fallait distribuer de la nourriture, des biens entre eux. Il y a eu un groupe de gens qui ont commencé à murmurer que nous, on ne donne pas à nos femmes veuves et aux orphelins. L'apôtre a dit non, 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 il faut qu'on calme cette situation. Et on a géré l'église. C'est ça la politique en fait. Mais la politique des hommes là, c'est tellement charnel et diabolique. Parce qu'ils ne s'entendent jamais. Mais nous, l'église, on doit faire preuve de sagesse de Dieu, preuve de la maturité dans le Seigneur pour calmer le mal, pour détruire le diable par ses faux, par ces mauvaises œuvres-là. On doit montrer la preuve que nous avons la maturité dans le Seigneur, de calmer, de gérer les situations. C'est très important. Voilà pourquoi on doit gérer les situations aussi par rapport à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. 1 Corinthiens 7, verset 15. Il est écrit ceci. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Il y a un point. Regardez la phrase qui suit. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà la phrase que nous allons exhorter aujourd'hui. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Aujourd'hui, on va exhorter sur ça. Dieu nous a appelés à vivre. Je suis venu vous rappeler que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Et non pas dans la guerre. Et non pas dans la division. Dieu ne nous a jamais appelés en disant, mon église, vivez dans la guerre. Vivez dans la division. C'est bon pour moi. Il n'a jamais dit ça. Selon l'apôtre Paul, si vous respectez vraiment les Écritures, Dieu nous a appelés, et toi, et moi, et les ministres, tout le monde, l'église tout entière. Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est aussi une preuve de la maturité. Dans beaucoup de situations. C'est aussi reconnaître que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Alors, vivre dans la paix, c'est aussi, on doit montrer preuve de cette écriture dans notre vie là. On doit montrer preuve que nous avons compris aussi que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En paix avec tout le monde. C'est pourquoi l'écriture dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Vous le lisez tous les jours, cette écriture-là. Mais vous, après, dans la vie comme ça quotidienne, dans les situations quotidiennes, vous esquivez les Écritures. Ça montre que vous n'êtes pas encore mature. C'est comme Lénat, c'est comme Nédar, c'est comme un enfant à qui tu dis ne fais pas ça. Dès que tu tournes ton dos, il le fait derrière toi. Ce qu'il n'a pas compris, il n'a pas saisi. C'est exactement ce que nous faisons nous tous. On lit les Écritures. On a vu l'Écriture, comment il a dit. Mais lorsque les situations arrivent, on oublie l'Écriture. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, c'est toujours comme ça. On lit les Écritures. On lit les Écritures. Mais quand on sort là, après avoir lu l'Écriture, on est dans le couple, on est dans la famille, on est dans l'église, on est en dehors de l'église, on oublie les Écritures automatiquement. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vivre en paix, ça fait partie aussi de notre doctrine parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Vivre dans la paix, en paix, dans l'ensemble. Vous devez comprendre que Dieu nous a appelés à vivre en paix et non pas en création de problèmes. Si vous voyez ces mouvements venir, ces vents,
venir au milieu de vous dans l'assemblée locale. Sachez-le bien, ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui dit priez beaucoup. Priez, chassez ces vents. Arrêtez ces vents par le pouvoir que Dieu vous a donné. Dites à ces vents de troubles, stop. Et comment stopper? C'est quand vos cœurs acceptent ce que Dieu dit là. Chacun va dire, Dieu m'a appelé à vivre dans la paix avec mon frère. Dieu m'a appelé à vivre dans la paix avec mon pasteur, avec ma soeur. Et non pas dans les problèmes avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va régler les problèmes. S'il faut demander pardon, on va demander pardon. Si on va s'humilier, on va s'humilier. Si c'est le pasteur qui a des problèmes, il va demander pardon à l'église. C'est ça, chercher la paix avec tous. Ça veut dire que le point de la guerre, parmi les enfants de Dieu, ça ne doit même pas exister. Normalement, oui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, Israël et les Hamas, là, et la Palestine, ça ne devait pas exister dans l'église. Mais dans l'église, la plupart des églises aujourd'hui, c'est là où on trouve maintenant la guerre entre Israël et Palestine. Entre l'Ukraine et la Russie. C'est dans l'église qu'on trouve ça. Des guerres. On se lance des bombes. Bouh, 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 bouh. Quelles sont les bombes qu'on s'envoie? Des paroles méchantes. Des paroles d'humiliation. Des paroles de minimiser les autres. Des paroles de rendement de compte en fait. On est devant la chair. Au lieu de parler de Dieu devant le peuple, c'est que Dieu t'a révélé. On vient faire la guerre avec ses frères. On vient amplifier le combat contre notre pasteur, contre notre frère. C'est ce que nous vivons tous, ça, frère. Il faut qu'on arrête. Comprenez ce que notre Seigneur veut, frère. On ne peut pas se sanctifier quand on se crée encore nous-mêmes des problèmes, des divisions, des combats. On amplifie encore des paroles méchantes contre l'autre. Tu ne seras jamais sanctifié dans ce sens-là, frère. La vérité ne te sanctifiera jamais. Jamais dans ce sens-là. Montrons preuve de la maturité maintenant. On a grandi, ça fait 35 ans, 5 ans, ça fait 10 ans que tu écoutes les prédications en ligne, que tu écoutes les prédications dans ton église locale, que tu écoutes des prédications par audio. Mais rien ne change en toi. C'est toujours toi qui es le créateur des problèmes. Toujours toi qui es le créateur des divisions. Toujours toi, tu es le créateur. Tu appelles les gens sur le téléphone, ma soeur, mon frère. C'est toi qui es quelqu'un qui appelle les gens au téléphone pour mettre les troubles. Pour créer des troubles. Si tu ne crées pas de troubles, tu n'es pas content. Tu n'es pas heureux. Comment seras-tu sanctifié par la vérité? Comment seras-tu pur par la parole? Tu ne seras jamais pur. Parce que selon l'Écriture, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vivre en paix avec ton mari. Vivre en paix avec ta femme. Vivre en paix avec tes enfants. Vivre en paix avec les voisins. Vivre en paix avec l'église. Vivre en paix à ton travail. Tu dois chercher la paix avec tous. On n'a pas dit seulement la paix avec les chrétiens. Non. Ou les croyants. Non. On a dit la paix avec tous. Donc la paix aussi, on la cherche. Quand tu vois quelqu'un te créer un problème, toi, tu dois chercher à ce que la paix vienne au milieu de vous. C'est ça un vrai chrétien aussi. Ma soeur, là où tu travailles à ton travail, là, les gens te créent des problèmes. Toi, sois la paix. Appelle-toi, moi je suis la paix. Dis-le comme ça, je suis la paix. On t'a inventé des faux témoignages. Oui, cherche à ce qu'on ne te condamne pas parce que toi aussi tu as insulté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça notre problème que nous avons. Quand on lit les Écritures, montrez la preuve que vous avez compris l'Écriture et vous allez la vivre. Parce que quand les vents vont se soulever contre toi, c'est là où tu dois montrer la preuve que la parole de Dieu que je lis le matin avant de venir au travail doit se mettre maintenant en œuvre. Doit maintenant se mettre en œuvre maintenant. On te crée des problèmes par les voisins. Toi, cherche la solution. Dis, voisin, viens s'il te plaît. Il faut qu'on règle ça, voisin. Qu'est-ce qu'il y a, voisin? Ah, ton fils là, il a piatiné ma pelouse. Voisin, je m'excuse.
mettre cette faute de mon fils sur moi, s'il te plaît. Est-ce que tu veux qu'on achète d'autres pelouses qu'on met dessus? S'il dit non, c'est correct, il dit ok, mais pardonne-nous, c'est mon fils qui a fait cela. Je vais le corriger, je vais lui dire pardon, voisin, s'il te plaît, qu'on ait la paix avec toi. Tu vois un peu quoi? Quand tu vas descendre comme ça, mon frère, ma soeur, devant ton voisin sera même étonné. Parce qu'il y a les voisins qui veulent, les esprits les rentrent. Il veut que maintenant, vous les parents, puissiez maintenant vous battre parce que ton enfant a piétiné ses gazons. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les esprits cherchent les problèmes. Les esprits diaboliques, les démons, cherchent toujours des problèmes parmi nous. Maintenant, pour les gagner, il faut que toi, tu descends, tu cherches la paix. Si toi aussi tu montes, tu crées, donc tu amplifies en fait les problèmes en fait. Un jour, je vais vous dire une histoire que j'ai entendue. Je n'ai pas dit que c'est moi je l'ai vu ou bien je l'ai vécu. C'est une histoire que j'ai entendue et pour moi, c'est un témoignage qui me donne un peu la force dans le sens de chercher à ce que le diable ne puisse pas m'avoir. Je vais quand même le partager avec vous. Il y a une histoire d'une femme chrétienne au village. Cette femme croyait vraiment au Seigneur sérieusement. Elle avait l'habitude de prier beaucoup. Alors les sorciers du village commençaient à la chercher parce qu'elle priait beaucoup la nuit et elle détruisait leurs plans pendant sa prière. Le Seigneur l'écoutait beaucoup et détruisait les plans que les sorciers faisaient dans le village. Alors, les sorciers ont commencé à chercher la personne qui détruit leurs affaires. Et ils ont trouvé qu'il y avait une chrétienne au village. Ils ont maintenant commencé à chercher la chrétienne spirituellement. Commencé à la chercher pour la détruire. Ils n'arrivaient même pas à la détruire. Ils commençaient à la chercher avec les gris-gris, les sorcelleries. Ils ont cherché la nuit. Ils n'ont pas arrivé à la voir la nuit. Alors ils ont dit, on va aller les matins. Maintenant, physiquement. Parce que spirituellement, ils n'ont pas réussi. Maintenant, peut-être physiquement, ils vont les réussir. Ils vont la voir. Maintenant, ils sont maintenant partis de manière physique. Ils ont envoyé une sorcière, une femme sorcière, pour prendre de l'eau quand elle va sortir de sa maison. Parce que les sorciers savaient déjà qu'à telle heure, la femme, la chrétienne, partait puiser de l'eau quelque part au village. Maintenant, quand elle va sortir à ces heures-là, la madame la sorcière sera dans le chemin pour le renverser de l'eau. Comme ça, elle va s'énerver. Et quand elle va s'énerver, ça sera leur porte ouverte pour l'attaquer spirituellement maintenant. Ok. Ils ont préparé un coup physique maintenant. Oubliez spirituel, hein, parce que spirituellement, ils n'ont pas réussi. Le Seigneur l'a bien protégé. Alors, ils sont maintenant venus physiquement maintenant. La chrétienne est sortie de la maison comme d'habitude. Elle ne savait pas. Le Seigneur non plus ne lui a pas parlé de ça. Elle a quitté seulement le matin. Elle partait puiser de l'eau comme d'habitude chaque matin. Arrivant en chemin, une dame était en chemin aussi avec quelque chose dans la tête, avec de l'eau. Elle a fait semblant comme si elle s'est heurtée sur une pierre. Comme si elle s'est cognée sur une pierre. Puis de l'eau, boum. Mais elle a fait ça par exprès. C'était un plan que les sorciers ont planifié pour faire ça. Et toute l'eau, tous les habits de la sœur chrétienne étaient mouillés. Au lieu que la sœur chrétienne puisse s'énerver, elle a commencé à rire. Et elle a dit, ma sœur, est-ce que ça va, tu vas bien? Tu es tombée, ça va? Elle l'a ramassée. Et elle était contente, joyeuse, sans aucun problème, sans crier, sans lui insulter, sans rien faire de méchant. La sorcière était fâchée, en colère. Et c'est elle-même qui a commencé à dire, mais pourquoi tu n'es pas fâché? Moi je t'ai fait de l'eau comme ça, mais tu ne te fâches pas. Fâche-toi. Parce que moi je suis envoyé pour faire ça. Oh, là la chrétienne était là. Oh, mais non, pourquoi je vais me fâcher? Je peux pas me fâcher contre toi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça a été une victoire spirituellement contre les sorciers. Ma soeur, mon frère. C'est un témoignage que j'ai dit que je n'ai pas vérifié si c'était vrai. Je l'avais aussi entendu. Mais pour moi, quand j'avais entendu, ça m'a donné la force en fait de comprendre comment les sorciers font pour fonctionner avec les chrétiens.
Est-ce que vous comprenez ça? Elle était joyeuse, malgré qu'on a versé de l'eau sur elle. Elle était joyeuse et dans le monde spirituel, elle les a gagnés encore une fois de plus. Parce qu'elle leur plaçait quoi? De la mettre en colère. Quand elle sera en colère, elle va insulter. Alors il y aura une porte ouverte. On va verser maintenant la sorcellerie sur elle et ça va l'attraper facilement. Malheureusement, elle était bien préparée spirituellement. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, vous comprenez ça, hein? Ça, c'est Jacques qui dit ça. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, pour accomplir la justice de Dieu, enlève la colère lorsque les hommes te font du mal. Enlève la haine, enlève la jalousie, enlève tous les péchés du mauvais goût. Enlève-le. Tu verras que tu vas vaincre les sorciers facilement. Les gens vous parlent les sorciers. Pour les vaincre, il faut prier beaucoup la nuit. Non, ce n'est pas la prière qui va vaincre les sorciers. C'est ta vie spirituelle de sanctification. Ce n'est pas la prière. La prière ne vaincrait pas un sorcier. Il faut qu'on se dise la vérité quand même quelque part. La prière, c'est une demande au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parler avec Dieu. C'est ça là qu'on dit le mot prière. C'est faire une demande à Dieu. C'est parler à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais la prière, ce n'est pas comme nous on le fait. Nous on le fait quoi? Vous pensez que vous allez détruire les sorciers par la prière? Si ta vie est pourrie, même si tu pries là, Dieu ne t'écoute pas, le sorcier va t'attaquer. Moi je dis la vérité. Moi je ne suis pas un pasteur qui cache les choses. Non. La prière ce n'est pas pour vaincre un sorcier. Non, la prière c'est pour parler à Dieu. Maintenant Dieu lui-même dans sa volonté, il agit pour te protéger contre les ennemis spirituels. Est-ce que vous comprenez ça? Sorcier, je lance le feu sur le sorcier. Non, c'est écrit nulle part ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est écrit nulle part dans les Écritures. Il faut qu'on vous dise la vérité avant le temps. Priez comme il se doit, selon les Écritures. Priez selon l'enseignement, selon la parole de Dieu. Ne priez pas par l'intelligence. Je lance le feu sur les sorciers de mon village. Il n'y aura aucun feu qui va sortir là pour aller sur les sorciers de ton village. Il n'y aura pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est mal prié d'abord, ça. Dieu a dit seulement de parler à lui, de lui parler lui. Lui-même, il va s'en occuper de ça, des ennemis. Vous voyez maintenant combien de fois que notre vie doit d'abord ressembler à la parole pour que les sorciers ne gagnent pas d'abord le terrain. Quand le terrain est protégé par le vrai enseignement, par la sainte doctrine, hein? Quand le terrain est protégé, l'ennemi ne rentrera pas dans ce terrain-là. Parce que le terrain est déjà encerclé par une armée. Est-ce que vous prenez ça? Maintenant, si j'amène une vie de haine, de jalousie, de division, d'adultère, l'impudicité, qu'est-ce que je fais? Le terrain n'est pas couvert, n'est pas fermé. Le terrain est ouvert. C'est pour ça qu'ils viendront nous attaquer. Ce que le diable cherche dans notre vie, c'est que notre vie soit une vie du péché. Parce que quand tu vis une vie du péché, la maison ou la ville n'est pas protégée. C'est ça que lui cherche d'abord. C'est d'abord vivre dans le péché. Ce n'est pas encore les sorciers le problème. C'est toi le problème pour eux. Vivre dans le péché et nous allons t'attaquer bien. Amène une vie de sanctification, une vie de crainte, une vie loin du péché. Et la maison est encerclée et la ville est protégée. Il y a un tour sur la ville spirituellement. Vous savez que le chrétien, quand un vrai chrétien marche, il y a un tour sur lui. Il y a un tour qui l'encercle. Et un mur qui l'encercle. Est-ce que vous savez ça spirituellement? Tout ça là, nous on ne sait pas parce qu'on ne le voit pas à l'œil. L'œil là. Je me rappelle un jour, attends, je vais donner ça, cet rêve là. Ça fait très longtemps, hein, ça fait très longtemps. Je venais encore dans le, je pense, non, j'avais déjà fait quand même quelques temps dans le Seigneur. Mais j'étais encore quand même un nouveau comme ça, mais j'étais déjà fait quand même 2, 3 ans, 4 ans, je pense 5 ans. Je me rappelle un jour, je fais un rêve. Je courais. Il y avait vraiment des hommes géants, mauvais quand tu vois les visages là. Ce sont les visages qui la face des gens qui n'existent même pas dans le monde.
C'était bizarre. On ne peut même pas les dessiner. Mais dans le rêve, moi je le voyais leur visage. Très mauvais, du mauvais goût. Ils me suivaient avec vitesse. Et moi je courais. Je suis arrivé quelque part. Il y avait un homme. Hein. Il y avait un homme qui était. Tu vois comme on fait en Afrique. Hein. Tu vois comme on fait en Afrique. Quand les gens sont dehors la nuit, ils allument le feu. Puis les gens sont autour en train de. Comment on dit ça? De s'échauffer. Voilà, de s'échauffer. J'arrive quelque part, je vois un homme. Il était en robe blanche. Il était assis sur une petite chaise. Et c'est comme s'il était en train de s'échauffer avec le feu. Mais cet homme, je n'ai pas vu son visage. C'était tellement impossible de le voir. Je voulais le voir, mais je n'avais pas la force pour le voir. Lui, il était là, et moi, je suis rentré dans sa robe. Je me suis caché là-bas. Et les gens là, les gens qui avaient des visages bizarres là, ils me suivaient. Ils sont passés, ils ont commencé à chercher. Mais cet homme-là, les animaux là, ils n'ont même pas vu. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas vu cet homme-là, ils ne l'ont pas vu. Et le feu qui était là-bas, ils ne l'ont pas vu. Mais moi, j'ai vu cet homme, j'ai vu le feu, et je suis entré là-bas, me cacher dans sa robe. Et je suis resté là-bas comme ça. Et j'étais protégé là-bas, calmement. Mais dans le rêve, je voyais comment ces gens-là, géants, un mauvais visage là, étaient en train de me chercher là-dedans. Ils me cherchent, ils ne me voyaient pas. Et je me suis levé là le matin, je me dis, mais c'est quoi ce genre de rêve là? Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes cachés en Jésus. C'est pourquoi les sorciers, ils tâtonnent, ils ne voient pas Jésus. Ils ne peuvent pas le voir. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne peuvent pas voir Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne peuvent pas le voir. Nous sommes cachés dans la présence. Cette robe blanche là, c'était vraiment la présence du Seigneur. C'était la présence, la gloire de Dieu nous cache. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Dans le monde spirituel. On est en Christ et en Dieu. Tout court, on est en Dieu tout court. Et on est couvert par lui. Et lorsque nous sommes couverts par lui, personne ne peut nous voir et nous avoir. Personne. Quand tu marches dans la sainteté, dans la pureté de tous les jours, quand tu cherches la face du Seigneur, quand tu lui parles tous les jours, quand tu lui soumets tellement tes problèmes à lui seul, quand tu fais tout pour lui plaire, et tu verras comment dire maintenant, va prendre soin de toi. Et les sorciers là que nous passons le temps à prier là, tous les jours là. Seigneur, regarde les œuvres des sorciers. Non, parfois moi je commence à changer même mes prières. Moi je ne prie plus que le Seigneur aide contre les sorciers. Il dit Seigneur, que ta volonté fasse dans ma vie et dans ma famille. Je passe le temps maintenant à dire à Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Je n'ai rien à voir avec les sorciers. Ils ont besoin de la repentance. Les sorciers ont besoin de la repentance lorsque nous allons vivre. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y avait un sorcier, un magicien qui s'est repenti? Comment il s'est repenti? Il a vu que Dieu était plus puissant que eux, et il a changé le camp. Même si on va dire que oui, les magiciens avaient double cœur, oui. Mais il a vu quand même la puissance de Dieu s'est manifestée à travers les pierres. Et la Bible dit que les magiciens amenaient leurs livres de la magie. Et leurs choses de magie, on les brûlait. Comment les magiciens amenaient leurs livres? Est-ce qu'ils ont prié contre les sorciers? Non. Et ils manifestaient seulement la vie de Christ. Ils allaient d'ici ressusciter les morts, purifier les lépreux, prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils ne passaient pas leur temps à prier contre les sorciers, à détruire les œuvres. Frères, détruire les œuvres des sorciers là, c'est Jésus qui a fait ça, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui détruit les œuvres du diable, ce n'est pas nous. Parce que nous prions, Seigneur, brise, brise, Seigneur, brise, brise. Il a déjà brisé. Cherche seulement la paix avec ton voisin sorcier, là, tu verras. Je vous rappelle encore une autre histoire. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu dans ma famille, chez moi. On avait un sorcier à côté de notre maison. On était des voisins comme ça. Ça, c'est un témoignage vrai. Moi-même, j'ai vécu ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu. Non, ça, c'est moi qui ai vécu ça.
On avait un sorcier chez nous. Moi, j'avais une vie vraiment de prières, de jeûnes, tout ça. Un jour, on se réveille le matin. Et la sorcière qui était la voisine, elle vient voir ma mère et lui dit, est-ce que toute la nuit, vous chantez? Ma mère a dit, non, la nuit, nous, on n'a pas chanté. Il dit, waouh, j'entendais chez vous ici, là, des belles voix que je n'ai jamais entendues dans ce monde ici. Ma mère a dit, ah bon? Il dit, oui, madame, j'ai entendu des belles mélodies que je n'ai jamais entendues dans ce monde. Ah bon? En plus, elle a insisté cela. Oui, madame, oui, oui, oui. Des belles voix que je n'ai jamais. Tandis que nous, on dormait la nuit. Mais elle, la nuit, elle a entendu des belles voix. Ça n'a pas fait 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Cette dame a déménagé de là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça, non? La madame n'a pas fait 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Elle a déménagé. On a entendu que non, elle a quitté là-bas, elle est partie ailleurs. On s'est dit, ah bon? Comment ça? Ma mère est venue me dire, Barwani, est-ce que la nuit tu chantais comme d'habitude? Je dis, non, cette nuit-là, vraiment j'étais fatigué, je n'ai pas chanté, je me suis endormi. Je me dis, mais il y a une madame là, blanche là, elle est venue là, pour me dire qu'elle entendait des belles mélodies qu'elle n'a jamais entendues dans ce monde ici là. J'ai dit, ah maman, c'est qu'elle a entendu des anges, ce n'était pas nous. Ce n'était pas moi vraiment. En tout cas, moi cette nuit, moi je n'ai pas chanté la nuit. Je dormais. J'étais trop fatigué. Elle dit, ah bon? Donc, elle a entendu des anges. C'était la présence du Seigneur qui était là en train de chanter, de louer. Et ces mélodies-là, ce n'était pas nos mélodies à nous, mais c'était les mélodies du ciel. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, je vous dis ceci, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va te protéger. Amène une vie de sanctification. Une vie de la prière, tu parles à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire de toi. Et les sorciers là vont quitter là. Même, ils vont quitter le quartier. Ils vont les quitter parce que ta présence les gêne. Souvent, les gens ont peur des sorciers. J'ai compris que parfois, on a peur des sorciers magiques parce que notre foi et notre vie ne ressemblent pas à ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, la peur peut naître comme ça. Parce qu'on ne vit pas ce que Dieu veut que nous puissions vivre. On amène une vie double. Alors, quand on amène une vie double, ça crée quelque part la peur. Parce que tu sais dans ta tête là, tu sais que je finis mal, je vais aller en enfer. Tu le sais très bien. Qu'une double vie en Christ, à l'église, tu vas le dimanche à l'église, et là-bas dehors, le copinage, et à gauche de la haine, et la jalousie, et toi-même tu es dans les réunions pour tuer les gens. Et vous voyez un chrétien qui vient tous les dimanches à l'église, il sert à l'église, mais il fait des réunions pour qu'on puisse éliminer le pasteur Jean-Benoît. Il va dans une réunion comme ça, avec d'autres personnes. Il dit non, Jean-Benoît, il faut qu'on l'élimine. On va faire comment? Tu es toujours le pasteur, toujours le pasteur. On va l'empoisonner. Oui, on va l'empoisonner. Et lui, il est là, il dit oui, dans cette réunion-là. Et il se dit le dimanche, il est chrétien. Et quand tu vas mourir là, tu vas aller où? Au ciel? En enfer. Direct. Tu meurs dans ça là, tu vas en enfer. Sans exception. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Tu vis une vie où tu étais dans une réunion des gens qui veulent tuer le pasteur Benoît, le pasteur Jean-Claude, l'apôtre Jean-Claude, l'apôtre ceci, cela. Et toi, tu étais là, tu as appuyé, tu as dit oui, empoisonnez-les. Qu'il meure, le pasteur là. On ne l'aime pas. Hein? Je te connais. Tu te connais toi-même, mon frère. Tu étais dans cette réunion-là. Répands-toi avant le temps. Dénonce ces choses-là, comme ça tu seras sanctifié par la parole. Et dénonce tous les gens qui étaient dans cette réunion-là. Dénonce-les. On doit les chasser de l'église. Les mettre tous dehors. Ôtez le méchant au milieu de vous. Ôtez-les. Il faut les chasser. Même les gens qui vont dans des réunions pour empoisonner les gens. Sortez-les de l'église. Chassez-les dehors. Qui ne viennent plus jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à la nouvelle ordre. Ils passent le temps dans les réunions pour empoisonner les gens. Tu n'as pas honte et tu prends la Bible à la main pour venir le dimanche montrer nous que tu es chrétien. Tu es diable, le fils du diable. Tu fais les œuvres du diable. Tu dois te repentir, mon frère. Le temps est proche. Rachetez le temps. Il faut le racheter vite.
Même ta mort, c'est tout près de toi. Rachète le temps avant que tu meurs aussi. Mais les gens niaisent avec leur vie. Ils niaisent avec les Écritures. Ils niaisent avec ça. Voilà pourquoi maintenant les sorciers ont des pouvoirs sur nous. Ils nous dominent la nuit. Ils nous étranglent la nuit. Moi, ils ont essayé un jour. Je les ai foudroyés dans le sommeil. Au nom de Jésus, je me suis réveillé. Mais un chrétien qui est là, on l'étrangle. Il ne crie même pas au nom de Jésus. On te tire la nuit les pieds. Moi, on a essayé de me tirer les pieds. Je les ai tapés, je me suis réveillé. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être fort spirituellement, frères et sœurs. Quand tu es fort, ils ne peuvent rien faire de toi. Tu as peur des sorciers, des magiciens, et on t'enseigne les choses contre les sorciers, matin, midi, soir. On peut beau les enseigner les affaires des sorciers matin, midi, soir. Si tu n'amènes pas une vie de sanctification, de la sainteté, une vie de pureté, une vie où tu veux ressembler à ça, à ce qui est dedans là, ils vont encore venir la nuit t'étrangler, malgré que tu es parti au séminaire des sorciers. T'aimes la sorcellerie dans nos familles. Première série numéro 1, série numéro 2, série numéro 3, série numéro 4, série numéro 5. On peut faire plein de séries comme ça. Si tu n'amènes pas une vie de sanctification, ils vont venir la nuit t'étrangler et tu ne vas pas bouger. Même pas crier au fond de toi au nom de Jésus. Ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Parce que tu n'es pas dans Jésus. Jésus, c'est la sanctification. Jésus dit ceci. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est ça la Bible. Jésus aussi est dans la sanctification. Donc si tu aimes Jésus, donc tu aimes aussi quoi? La sanctification. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vraie Bible enseignée comme ça. La simplicité des Écritures. J'aime ça. Je suis moi-même dans la sanctification pour eux. Donc si tu aimes Jésus, si vous m'aimez, vous ferez ce que je fais. Donc Jésus vit dans la sanctification. Toi, tu vis dans le péché. Est-ce que c'est compatible ça? Ma soeur, mon frère est prédicateur. Est-ce que ça c'est compatible? Est-ce que c'est compatible? Jésus vit dans la paix. Il s'appelle aussi la paix. Christ, notre paix. Mais toi, son fils, là, soi-disant entre son fils, il vit dans les querelles, il vit dans les troubles, il vit dans ce... Donc, je suis ministre du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même, il est dans la paix. Il s'appelle la paix. Mais son ministre, son serviteur, lui, c'est un troubleur, un diviseur, un adultère, un fraudeur. Il vole toutes les offrandes de l'église et c'est pour moi. L'argent qui devait servir pour aider les gens dans l'église, lui dit que c'est pour lui. Il a eu son salaire, on lui a déjà payé. Mais il dit que toute l'offrande c'est pour lui, c'est pour l'homme de Dieu. Quel orgueil. Et les autres maintenant, ils vont maintenant faire quoi? Les autres ministres vont faire quoi maintenant? Tu étais devenu ministre principal, comme on a commencé à créer des titres, ministre principal, pasteur principal. J'ai dit, mais c'est écrit dans la Bible, pasteur principal. Même Paul, même Jacques, même Pierre aussi, qui était aussi pasteur. Pierre n'a jamais dit, je suis pasteur principal. Il n'a jamais dit ça. Il dit, je suis un ancien comme, lisons ça, pour finir là, rapidement, lisons ça. 1 Pierre. Qu'est-ce qu'un Pierre a dit? Il dit, je suis qui? Je suis le ministre principal. Moi, je prends les Écritures, je m'appuie sur les Écritures. Qu'est-ce que Pierre a dit? Je prends Pierre, je vais le chercher. Pierre, il a dit, Pierre, je n'ai pas inventé les paroles, je n'invente rien. On est dans l'exhortation. Je n'invente rien. Je pense que c'est dans 2 Pierre ou dans 1 Pierre. Il dit, je suis, moi Pierre, ancien comme vous. Vous voyez? C'est ça le langage des apôtres. Le langage de se rabaisser toujours, de ne pas être toujours au-dessus. On veut créer même les titres, pasteur principal, apôtre principal, docteur principal, évangéliste principal, donc tout est principal. Donc ça veut dire que c'est lui le premier, c'est lui qui est au premier rang. C'est moi, pasteur principal. Quand on commence à te donner des titres pareils que le Seigneur n'a pas donné à personne, le Seigneur a donné il a donné les uns
pasteur, apôtre, docteur, prophète, c'est fini par là. Mais nous les hommes de Dieu maintenant, on a créé d'autres titres. Pasteur principal, docteur bientôt principal, les archevêques, archipasteurs, archapôtres. Maintenant, on commence à augmenter d'autres volumes, d'autres titres que le Seigneur n'a pas donné. Il n'a pas créé. Comprenez que c'est déjà l'orgueil de vouloir être au devant, être le premier, être celui qui est au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Et on a commencé à rabaisser d'autres qui? Des pasteurs, comment on dit ça? Pasteurs intervenants. Non, pardon. Il y a un autre mot là qui dit pasteur, celui qui est en dessous du pasteur là. Il y a un pasteur principal. Après, dit l'autre, c'est le pasteur assistant. Voilà. Les pasteurs assistants. Je dis, mon Seigneur, Jésus. Donc, tu as donné quelqu'un pasteur assistant. Il assiste qui? Les pasteurs principaux. Vous voyez maintenant comment on a créé des choses pour contrôler tout le monde. Quand on veut avoir l'esprit de contrôle, on va créer même dans les titres, vous allez voir les signes. Les signes là sont dans les titres qu'ils font, qu'ils se donnent. Il a vraiment un titre simple, pasteur, simple docteur, simple prophète, simple. Lui, il ne veut pas ça. Il veut montrer qu'il est au contrôle, que c'est moi qui domine. Il faut que je change le titre. Je suis le pasteur principal. Ah, lui, c'est qui? Non, lui, c'est le pasteur assistant. Moi, j'assiste qui? Le pasteur principal. Vous voyez comment ça fait? Quand il te donne ce titre-là de pasteur assistant, c'est qu'il te réduit. Ça signifie. Donc, toi, tu es en bas là. Mais moi, je suis principal, je suis en haut. Je suis le principe. Vous voyez ça? J'aime Jésus. Mon frère, moi, j'aime Jésus. J'aime la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu m'appelles frère, ça ne m'énerve à rien. Ça ne m'enlève pas les dons que Dieu m'a donnés. Est-ce que vous comprenez ça? Reste comme tu es. Laisse-moi chercher l'écriture de Pierre là. Il est où? Est-ce que quelqu'un l'a donné en ligne? Regarde si quelqu'un a donné en ligne. C'est un Pierre là où il a dit, je suis ancien comme vous. Moi, voilà. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. On le lit ensemble. Je n'ai pas menti, je n'ai pas inventé. Lisons. Écoutez. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Vous voyez ça? Est-ce que Pierre a dit, moi je suis l'ancien principal? Moi je suis ancien qui a vu Jésus en premier. Est-ce qu'il a dit? Non, il a mis tout le monde au même égalité. Et moi et vous, nous sommes égales frères. Il a dit simplement, moi ancien comme eux. Il ne faut pas chercher des choses à se diviser les autres. Ne cherchez pas à se séparer des autres. Tu n'es pas spécial. Tu es comme nous, frères. C'est ça l'enseignement aussi. Dans la simplicité des titres. Dans la simplicité d'être toujours, je suis comme vous, frères. Corneille, il vient, il commence à se prosterner devant Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Lève-toi, mon frère. Moi aussi, je suis un homme comme toi. C'est ce que Pierre a dit à Corneille. Vous voyez la dimension d'un vrai homme de Dieu, même dans son langage, dans son attitude, dans son sentiment, dans son groupe. Il vit Jésus. Jésus n'était pas un orgueilleux. Les Pierres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris ces choses. Ils les ont compris que Jésus était simple. D'ailleurs, Jésus n'a jamais dit, moi je suis pasteur, moi je suis docteur, moi je suis apôtre. Il n'a jamais dit ça. Ce sont les gens qui connaissaient ce que Jésus faisait. Parfois, il faut laisser les gens connaître ce que nous faisons. Est-ce que vous prenez ça? Même si ce n'est pas mauvais de dire je suis docteur, pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais comment est-ce que tu prends ce titre toi-même là, pasteur, homme de Dieu? Comment tu te sens à ce titre-là? C'est trop bas. Je suis là. Non. Apôtre des nations. Ah, là, ça sonne bien. Oui, là, c'est correct. Apôtre des nations. D'autres ont dit apôtre ou bien prophète international. S'il n'est même pas international à la fin, il ne se sent pas bien. Prophète international. Et il écrit ça sur la fiche. Et à côté, on met prophète international. Si on ne met pas les mots international, il s'énerve. Tu as un problème.
On doit prier pour toi, tu as besoin de la délivrance. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, Pierre, ancien comme eux. Vous voyez comment les apôtres, parfois on lit la Bible pour chercher l'argent dedans. Les pasteurs lisent la Bible ou les prophètes pour chercher à se glorifier. Mais ils ne cherchent pas comment moi-même, je dois marcher. Parce qu'il y a aussi les enseignements qui sont concernés aux hommes de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il y a aussi les exhortations qui concernent seulement les hommes de Dieu. On doit commencer à faire des séminaires pour les hommes de Dieu comme Pierre l'a fait ici. Des conventions pour les hommes de Dieu, les apprendre comment vivre en tant qu'un homme de Dieu. Il faut commencer à faire ça. Et bientôt on va le commencer. Les enseignements qui seront concernés qu'aux hommes de Dieu. Seulement à eux. Si tu es un ministère, tu es dans le ministère de la parole, viens. Tu es un ancien, viens. Tu es un diacre, viens. Tu es un pasteur, prophète, docteur, viens au séminaire. C'est très bon pour toi. Parce que il y a aussi les exhortations qui vous concernent aussi, à vous les hommes de Dieu. On doit aussi vous enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, ancien comme eux. Moi, pasteur comme eux. Moi, docteur comme eux. Moi, apôtre comme eux. Moi, évangéliste comme eux. Moi, prophète comme eux. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la vie en Christ. C'est simple. Et c'est diminuant toujours, Dieu va t'élever. Si c'est diminue toujours, Dieu va t'élever. Alléluia. Et nous avons fini, nous allons prier le Seigneur, si vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute en vous cette exhortation, c'est dans cette exhortation d'aujourd'hui, qu'il multiplie vraiment la pratique véritablement de Dieu, de la parole. Et vous serez joyeux matin, midi, soir. Cherche la paix avec ton mari, ma soeur. Cherche la paix avec ta femme, mon frère. Cherche la paix avec ton voisin si tu as des problèmes. Cherche la paix avec tes collègues au travail, avec ton chef d'équipe, avec celui qui te dirige au travail. Cherche la paix avec eux et tu seras toujours joyeux. Joyeux toujours, tu seras un bon chrétien, un bon ambassadeur de Christ, qui représente Christ dans tous les endroits possibles. Cherchons la paix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour nos vies. Chacun de nous doit élever la voix là où il est, s'il a compris. Que Dieu puisse encore une fois l'accorder la grâce de chercher la paix avec tous et la sanctification ensemble, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Car Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Que cette paix devienne réellement notre vie, qu'on nous appelle la paix. Que tu sois appelé aussi ma soeur la paix. Que tu sois appelé mon frère la paix. Homme de Dieu, qu'on t'appelle un jour, la paix, voici la paix. Parce que tu es un homme de Dieu qui cherche la paix, parce que tu as été appelé pour ça avec Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas accomplir la parole de Dieu. Prions Jésus-Christ. Éternel notre Dieu Père céleste, je viens auprès de toi, Seigneur, répandre l'état de mon cœur, répandre l'état de mon esprit. Car c'est toi, Seigneur, seul qui me connais mieux que moi-même. Je prie, Seigneur, que ma vie ressemble à ce que je viens de prêcher. Que mon cœur adopte la voie que tu lui as appelé de vivre. Car tu m'as appelé aussi, moi, Barouani, de vivre dans la paix. D'avoir la paix avec mes voisins, avec mes frères et sœurs biologiques, avec mes parents, avec les collègues au travail, avec nos chefs qui nous dirigent au travail, avec ma femme, avec mes enfants, avec les gens qui nous entourent. Que je sois toujours celui qui amène la paix, que je devienne moi-même la paix. Seigneur, quand la parole sera soudée à mon cœur, je deviendrai ce que toi tu veux, Seigneur. Colle ta parole comme l'encre dans mon cœur. Écris-les, Seigneur Jésus, cette parole dans mon cœur. Écris-les, Seigneur Jésus-Christ, pour que je vive comme toi tu t'appelles la paix, que je devienne aussi la paix, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi à marcher dans la paix, en cherchant toujours la paix, en vivant selon ta parole, pour que je sois sanctifié tous les jours de ma vie. Sans oublier mon frère qui m'attend, ma soeur qui m'attend, nos frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à vivre dans la paix dans l'église de Grémy, à vivre dans la paix dans l'église de Montréal, à vivre dans la paix dans l'église, dans le monde entier, à nos frères qui sont à Kentucky, aux États-Unis, qu'ils vivent dans la paix, à ceux qui sont en Europe tout entière, qu'ils vivent dans la paix, à ceux qui sont en Afrique, qu'ils vivent dans la paix. Entre nous, hommes de Dieu, que nous vivons dans la paix,
parce que tu nous as appelés à cela, notre Dieu. Que la réconciliation devienne notre vie quotidienne, Seigneur. S'il y a eu des problèmes entre frères et sœurs en Christ Jésus, Seigneur, que la paix revienne. Que la paix revienne, que le querelle s'éloigne, que les divisions s'éloignent de nous. Mais donne-nous qu'on soit des hommes, des femmes de paix, qu'on soit des vrais ambassadeurs de Christ pour amener la paix partout. Lorsque les gens sont dans conflit, que nous, qu'on amène la paix entre des personnes, qu'on soit les gens qui réconcilient d'autres personnes en vivant dans la paix et dans l'amour véritable. Merci Jésus-Christ parce que tu viens de nous écouter encore une fois aujourd'hui et tu viens de nous recadrer nous tous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, cette expression me donne beaucoup de larmes dans mon cœur. C'est justement que quand les gens comprennent les choses de Dieu, les pourquoi, Dieu nous a appelés aussi. C'est aussi en vivant dans la paix. Les gens n'auront pas beaucoup de problèmes dans les églises, des assemblées des saints, des élus, des premiers-nés, nos assemblées à nous dans le monde entier. Mais si nous avons de la guerre, des divisions, c'est parce qu'on n'a pas encore bien compris le Seigneur, ce que Dieu veut de nous. Que Dieu vous bénisse. Continuons à partager les enseignements à tout le monde qui puisse les entendre, parce que c'est utile pour notre communion dans la foi commune. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine si Dieu le veut. Au nom de Jésus. Amen.